Alors évidemment, on a évoqué la crise de la Covid, mais ça n'empêche pas que certains secteurs continuent à recruter avec un mode de fonctionnement un petit peu différent. Alors Johan, plusieurs entreprises font des entrevues justement par vidéoconférence durant cette période, mais ça implique que les chercheurs d'emploi doivent s'y préparer peut-être un peu différemment. Donc, quels sont tes conseils? Oui, bonjour à tous. Je vais essayer de répondre en quelques mots, quelques phrases avec quelques conseils types qui sera bon de suivre. Le premier, ça sera soyez prêts. Hein. Faut absolument pas improviser, donc pas d'improvisation. Notez la date de votre rendez-vous sur un calendrier. Assurez-vous d'avoir bien compris les horaires et notamment dû au décalage horaire. Programmez une alarme ou un rappel si vous en avez besoin. Informez-vous sur la durée de l'entretien si jamais vous avez un entretien. Si jamais il y a un examen écrit, ça serait bien aussi de le savoir à l'avance, donc n'hésitez pas à poser la question pour être préparé encore une fois. Il faut éviter d'être surpris. Donc ensuite, soyez ponctuel, bien évidemment, il faut être prêt en avance, avec du matériel en état, et un cahier, un crayon, quelque chose pour prendre des notes. Ça marquera toujours que vous êtes intéressé, que vous êtes là pour écouter et que vous prenez vos notes bien consciencieusement. Ayez du matériel en état et une très bonne connexion. S'il y a lieu, déménager quelque part pour avoir cet entretien chez un ami, quelqu'un de la famille qui a la fibre, par exemple. Ensuite, le matériel, comme je viens de le dire, qui est nécessaire et les besoins que vous allez avoir, ça va être des CV qui sont prêts dans les 2 langues si possible et au format canadien que vous pouvez déjà réenvoyer ou envoyer en PDF à l'avance et l'avoir sous la main au cas où vous retrouvez à en parler. Donc, connaissez également vos références d'emploi si vous en avez besoin, car il sera possible que vous ayez en parlé. C'est très populaire de ce côté de l'Atlantique. Pour la tenue, il faudra une tenue formelle, mais décontractée. Vous êtes quand même à la maison. Et sachant que vous êtes derrière l'ordinateur, pensez quand même avoir le bas de votre tenue, parce que si jamais vous avez besoin de vous lever pour faire quelque chose, rattraper un accident ou aller ouvrir la porte à quelqu'un de votre famille ou juste à un voisin qui vient frapper chez vous, ça sera bien d'avoir le bas de votre uniforme. Du silence autour de vous, bien sûr. Donc, ayez un endroit calme et isolez-vous et prévenez à l'avance que vous avez besoin de ce temps de libre. Parlez distinctement, pardon. Et si vous parlez avec les mains, essayez d'avoir cette distance avec l'écran qui va vous permettre de rentrer entièrement dans le cadre de l'image pour pas qu'on perde en communication. Et je vais terminer par dire, donc votre comportement en entrevue, ça va donner plein d'indices sur vous, sur votre préparation. Et donc, c'est très important. Mais à l'inverse, faites attention parce que si votre employeur, par exemple, n'est pas préparé ou a des questions qui sont, je sais pas, par exemple, discriminatoires ou juste étranges, assurez-vous aussi, posez vos questions pour être certain de son intérêt, de son investissement. Et puis, ça prouvera que vous avez un grand intérêt pour l'offre d'emploi et pour la société à laquelle vous vous êtes intéressé et à laquelle vous avez postulé. Voilà, merci. Merci Johan, donc il intervenait depuis l'île du Prince-Édouard.